Le RSI aujourd'hui donc est un organisme de protection sociale obligatoire, celui des artisans, des commerçants, des professions libérales et de celui des micro-entrepreneurs qui se répartissent dans les 3 collèges artisans, commerciaux, professions libérales. Aujourd'hui, ce régime couvre plus de 6,6 millions de personnes et assure, c'est un régime multibranche, donc qui assure différentes missions, du recouvrement des cotisations jusqu'au paiement des prestations et avec une grosse activité en termes de prévention, puisque le régime social des indépendants a une particularité, c'est que cette protection est partielle dès lors que les indépendants n'ont pas, par exemple, de protection en matière d'accident du travail, de maladies professionnelles. Ils ont des spécificités en termes d'exposition au risque, ils ont des spécificités sociologiques, d'où la volonté d'avoir au niveau de ce régime et de sa branche maladie donc une offre très spécifique, très spéciale et très personnalisée. Donc je vais vous parler, si vous voulez bien, de cette dimension. Nous sommes au salon Préventica, donc je vais parler de la stratégie et de la politique prévention du régime social des indépendants. Cette stratégie et cette politique reposent sur un principe de base qu'on a découvert au fur et à mesure. L'individu travailleur indépendant est un tout, c'est un individu et c'est une entreprise. Donc l'approche que l'on fait, elle est bifocale, elle est sur dimension individuelle, dimension professionnelle. 7 programmes permettent de couvrir l'ensemble des risques. Le premier programme concerne les chefs d'entreprise femmes avec donc un état de grossesse. Nous avons ensuite un programme sur les maladies chroniques qu'on rencontre le plus souvent chez les indépendants, le diabète, le cardiovasculaire. Nous avons un programme sur la prévention des risques professionnels. Nous avons un programme sur la fragilité économique, un programme sur les risques psychosociaux. Il y en a de plus en plus chez les indépendants. Voilà l'ensemble des programmes donc, qui sont offerts chez les actifs. Ces programmes ont la particularité d'être innovants dans leur conception. On cherche à être proactif, c'est-à-dire que l'indépendant, je vous l'ai dit, sociologie particulière, ne se plaint pas, est dur à la tâche, n'a pas de suivi en médecine du travail, donc c'est quelqu'un qui reste en dehors du système de santé pendant longtemps. Donc les différents programmes mis en place ont une vocation à être proactifs. Et c'est innovant dans la façon dont on les a construits, c'est-à-dire qu'on a on va chercher des données, soit dans nos bases, soit à travers des partenariats qui nous permettent donc de repérer les cas où on doit intervenir, les cas les plus fragiles. Au-delà de la méthode, les programmes, deuxième caractéristique, nous sommes sur une approche globale, c'est-à-dire qu'on mesure à la fois l'état physique, l'état économique et l'état social de la personne. Et troisième caractéristique dans ces programmes, dans leur construction, c'est une réponse qui est personnalisée. Voilà comment les programmes sont bâtis. À titre d'exemple, un boulanger qui a la cinquantaine, qui va être malheureusement asthmatique à 50 ans, souvent sont des asthmes graves en plus. Si on ne fait rien, c'est quelqu'un qui va fermer sa boutique. Avec notre dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, on sait le repérer par des arrêts de travail qui vont être importants. Donc ce sont des alertes, on sait le repérer. Première étape. Ensuite, on va regarder globalement sa situation et enfin, on aura des réponses. Réponses soit en direct par rapport à nos services en interne RSI. Ça peut être des aides pour payer ses cotisations alors que la boutique ne tournait pas. Ça peut être aussi des aides pour aller vers une formation ou ça peut être des aides pour simplement adapter le poste de travail. Dans le cas d'un boulanger, les aides peuvent être tout simplement de mettre en place des flux, de mettre en place des hôtes. Et ces aides peuvent être soit directement assurées par le RSI, soit dans le cadre de partenariats, puisqu'on a des partenaires comme les AGFIP qui sont là pour nous aider dans les constitutions de dossiers. Voilà à titre d'exemple comment on peut intervenir. Autre exemple en termes de risques psychosociaux, il y en a de plus en plus. Donc là aussi, on a bâti un dispositif spécifique à partir d'alertes. Les gens ont été formés dans les caisses régionales, que ce soit à l'accueil, que ce soit au téléphone, que ce soit dans les services. Les gens sont formés pour dépister les risques psychosociaux. Et on a bâti derrière un dispositif de réponse gradué, classiquement une plateforme, mais avec une plateforme d'écoute qui permet à des gens formés sur les problématiques spécifiques des travailleurs indépendants de les orienter
vers des consultations psychologiques si besoin, avec une prise en charge par le régime. Autre type de réponse, comme je l'ai dit, l'approche est globale. Il y a la dimension médicale, mais il y a la dimension aussi économique. Si quelqu'un ne va pas bien, en général, l'économique n'est jamais loin. Donc on regarde s'il y a besoin d'aide et si on peut les apporter en direct, que ce soit des aides tout simplement financières en termes d'aide aux cotisations, à prise en charge des cotisations, ou que ce soit à travers des partenariats. On a passé des conventions avec des agents comptables, avec différents types d'associations qui interviennent pour aider justement les personnes en difficulté. L'idée de tous ces programmes qui sont donc à destination des actifs, l'idée étant de les maintenir dans leur activité, avec ce souci donc d'avoir cette approche globale.